all the time. C'est le temps de manger notre pain matinal, notre kanga journée pour la journée de mardi. Nous commençons, nous allons lire dans le livre de Psaume. Nous allons lire Psaume 37, le verset 4. Nous sommes 37, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Ce verset, c'est parmi les versets un peu courts dans la Bible. Ça dit pas trop. Ça dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, quand je lisais ce message hier soir, la nuit, là, ce que je préparais le message, le Seigneur m'a mis à cœur ce verset. J'ai dit, bon, par où je vais commencer? Parce que ça dit tout, le verset. Mais vous savez, lorsque vous essayez de décortiquer le verset, c'est quand le Seigneur commence à vous parler. Et quand je commence à prier pour écouter ce que le Seigneur veut parler, je n'ai pas eu le temps de terminer ce message. Je ne faisais qu'écrire, tellement que il y avait beaucoup de révélations que le Seigneur mettait dans mon cœur. En retournant d'abord, commençons par le terme lui-même, le mot dans le dictionnaire Larousse, le mot délice, qu'est-ce que ça veut dire? C'était ça mon début. J'ai dit, bon, des fois on est un peu confus, on ne comprend pas les mots. Allons un peu dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que les Français disent. Alors le mot délice en soi, il peut avoir deux significations. Il est défini de deux façons dans le dictionnaire. La première façon, c'est quand on utilise délice comme étant un nom masculin singulier. Au singulier, délice est utilisé comme quelque chose qui produit un extrême plaisir. C'est ce que le dictionnaire dit. Quand on dit délice, c'est un élément, quelque chose qui produit un peu plus de plaisir, qui produit un extrême plaisir. Mais on peut aussi utiliser ce terme délice comme un nom féminin, mais au pluriel. Quand vous le voyez, délice avec S comme c'est dans la Bible, c'est féminin au pluriel. Le mot délice veut dire plaisir, un bonheur extrême. Ça a vraiment tourné ma tête quand j'entends un bonheur extrême. Ça veut dire une jouissance, c'est ce que ça veut dire, les délices. Alors, vous voyez, quand vous voyez cela, d'emblée, vous voyez que la deuxième définition de délice au féminin pluriel, c'est ce dont la Bible parle. Parce que le verset, lorsque je lis dans le verset 4, délice est utilisé au pluriel. Ça dit, fais de l'Éternel te délice. Donc, d'emblée, je vois que c'est la deuxième définition que la Bible attribue à ces mots délice. Et en lisant très bien ce verset, nous voyons que le verset peut être scindé en deux parties. La première partie, on voit une condition. Là, ça veut dire faire de l'Éternel te délice. Fais de l'Éternel te délice. C'est une condition. Et la deuxième partie, c'est comme une conséquence. Lorsqu'on fait de l'Éternel te délice, qu'est-ce qui nous arrive? La récompense qui suit le fait là qu'on fait de l'Éternel se délice. Cette récompense, c'est quoi? C'est de recevoir de Dieu ce que notre cœur désire. Nous verrons encore plus tard le verbe aussi désir, comment nous pouvons aussi le comprendre, comment nous pouvons le définir. Donc, il y a une condition qui est de faire de l'Éternel de ses délices, et il y a une récompense ou une conséquence à la réalisation de cette condition qui veut dire, alors tout ce dont ton cœur aura besoin, cela te sera accordé, tu vas recevoir. Mais la condition pour recevoir ce que ton cœur la désire, c'est d'abord de faire de l'Éternel tes délices. Alors, c'est quoi faire de l'Éternel ses délices? C'est quoi faire de l'Éternel tes délices, toi ma soeur, toi mon frère? Il faut retenir que l'emploi de l'impératif dans cette phrase, on dit fais de l'Éternel tes délices. L'emploi de l'impératif sous-entend une condition, sous-entend je peux dire un commandement. Ce n'est pas c'est du free lunch ici. Choisis ce que tu veux. Non, il y a un commandement. Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Je comprends ici que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire de l'Éternel nos délices. Nous sommes appelés, nous, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à remplir cette condition sine qua non avant d'obtenir ce que nos cœurs désirent. Nous devons toujours faire de l'Éternel nos délices. Par exemple, dans cette pandémie, vous verrez, la plupart des États ont introduit des conditions d'immigration. Il faudra pour entrer dans un pays, par exemple, entrer au Canada, vous devez avoir la double vaccination du Covid-19. C'est une condition.
Et lorsque vous faites preuve de cette double vaccination, alors vous entrez dans le pays et vous allez jouir du bonheur de ce pays. En Afrique, par exemple, on s'est dit au Canada, Poto, Malili, je veux aller au Canada, je veux réjouir, je veux me sentir Namboka Mindele. Mais pour y entrer, il faut d'abord une condition. Lorsque vous avez rempli cette condition de double vaccination, vous entrerez au pays et vous allez vivre dans la joie, vous verrez la neige. Cette neige que nous sommes en train de nous réjouir avec. Alors c'est une condition. C'est la même chose ici dans la Bible ici. La Bible ici, là c'est le psalmiste qui dit, c'est David qui dit lui-même. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Très souvent lorsque nous lisons ce verset, c'est malheureux de constater que très souvent nous prenons la deuxième partie. On dit juste, quand on dit fais de l'Éternel tes délices, on va très rapidement et la deuxième partie on dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, là, on est à l'aise parce qu'on dit qu'il va me donner ce que mon cœur désire. On ignore qu'il y a une condition quelque part là-bas. Amen. On oublie cette condition qui est ici de quoi non. Souvent, on a tendance à interpréter ce verset comme si le fait de croire à Dieu, le fait d'aller à l'église, c'est automatiquement une condition pour recevoir ce que nos cœurs désirent. Mais je vous dis ce matin, vous serez surpris, je vous dis non, non. Ce n'est pas ce que David dit. Ce n'est pas ça faire l'Éternel tes délices. Ce n'est pas juste aller à l'église par formalité. C'est ça faire l'Éternel tes délices. Non. Ce n'est pas parce que, oui, mon père est pasteur, mon père prie, alors je vais à l'église avec mon père, j'ai fait de l'Éternel mes délices. Non, ce n'est pas ce dont David parle ici. Faire de l'Éternel des délices, ce n'est pas aller à l'église par formalité. Mais par contre, comme on a vu dans la définition, délice, ça veut dire quelque chose qui apporte la jouissance. C'est trouver du plaisir à demeurer dans ses parvis. Faire de l'Éternel ses délices, ça va au-delà du simple fait de croire à Dieu. Ça va au-delà du simple fait d'aller à l'église. Mais faire de l'Éternel ses délices, faire de l'Éternel ses délices dans la pensée de David qui a écrit ces psaumes, c'est avoir une passion extrême pour Dieu. C'est se réjouir de l'idée qu'on se dit allons à l'église, allons servir le Seigneur. Vous imaginez déjà une pensée là extrême, une passion extrême pour les choses de Dieu. C'est être dans ses parvis, demeurer dans ses parvis. Dire, moi, je veux seulement demeurer ici. Je veux passer du temps avec Dieu. Je veux entendre ce que Dieu veut me parler. C'est ça, demeurer. C'est ça, faire de l'Éternel ses délices. Amen. Amen. Le psalmiste dira dans Psaume 122, le verset 1, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ici, aller à la maison de l'Éternel, ou en d'autres sortes, aller à l'église, n'est pas une formalité. Dans Matthieu 6, versets 33 et 34, la parole de Dieu déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Lorsque vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, lorsque vous cherchez premièrement la justice de Dieu, c'est ça, vous faites de l'Éternel vos délices. Ce n'est pas, oh non, oh, vous cherchez autre chose. Votre priorité est autre chose. Ce n'est pas ça les délices. Il faut que Dieu devienne votre priorité. C'est quoi faire de l'Éternel ses délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est agir comme Marie, la sœur de Marthe et Lazare, qui, lorsque Jésus les a visités, Marthe qui était trop busy, qui était trop chargée, en train de chercher la nourriture, en train de préparer quoi que ce soit. Mais Marie était au pied de Jésus. La Bible me dit, Marie était au pied de Jésus et elle avait son oreille sur Jésus, en train d'écouter la parole de Dieu. Faire de l'Éternel ses délices, c'est passer du temps à contempler sa grandeur. C'est passer du temps à écouter ce que le Seigneur lui parle. C'est ça, faire de l'Éternel ses délices. La Bible me dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Oh bien-aimé, lorsque vous êtes au pied de Jésus en train d'écouter sa parole, c'est là que Dieu va vous donner les rémas. C'est là que Dieu va vous donner des révélations. C'est là que le Dieu va vous donner, comme la parole de Dieu dit, il donnera ce que votre cœur désire. La condition, c'est d'y demeurer dans son écoute. La condition, c'est mener une vie d'intimité avec Dieu. La condition, c'est demeurer dans ses parvis tous les jours de votre vie. Amen. Amen. C'est ça, faire de l'Éternel ses délices. Faire de l'Éternel ses délices, c'est faire de Dieu sa priorité. Bien-aimé, est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que les choses spirituelles demeurent ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est le travail? Est-ce que ta priorité, ce sont les affaires que tu fais? Est-ce que ta priorité, c'est l'épouse que Dieu a mis à côté de toi? Est-ce que ta priorité, c'est l'équipe de soccer ou l'équipe de hockey que tu supportes? Qu'est-ce qui est ta priorité ce matin? Le Seigneur te révèle aujourd'hui. Il te parle qui doit être la priorité dans ta vie. C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Vous comprendrez, vous, ceux qui sont amoureux, vous comprendrez. Lorsque vous êtes amoureux,
vous êtes en présence de la personne que vous aimez, eh bien, on a comme l'impression que le temps s'arrête. Je me souviens lorsque, dans notre période de fiançailles, je parlais avec mon épouse au téléphone et elle étudiait à Ottawa. C'est comme si le temps s'était arrêté. C'est comme si nous n'étions que nous deux sur notre planète. Je peux parler jusqu'à... Comme on dit, Narotombola Yesu, Tinati. Alors, je parlais sans me fatiguer. Je parlais. Et c'est ça. Faire de l'Éternel ce délice, c'est demeurer dans une vie d'intimité avec lui. Quand vous êtes dans l'amour, c'est ça. Vous passez tout le temps à parler avec la personne que vous aimez. C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Passer du temps à parler avec Dieu. Je veux tirer votre attention ici. Le temps ici, c'est pas seulement parler avec Dieu, mais par-dessus le temps, écouter Dieu. C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Il devient votre priorité. Vous dites, je ne suis pas pressé. Il n'y a rien qui m'arrête. Je ne suis pas pressé. Il arrive des fois, c'est malheureux de voir, des fois on est à l'église, les gens en train de regarder leur montre. Parce qu'ils veulent partir. Et lorsque le pasteur dit, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Ce sont les critiques. Le Saint-Esprit va nous diriger. Moi j'ai mon rendez-vous. Faire de l'Éternel des délices, c'est consacrer le temps à Dieu seul. Amen. Amen. Bien-aimés, êtes-vous passionné de Dieu? Êtes-vous passionné de Dieu? Est-ce que Dieu est votre priorité? Vous ne pouvez pas dire que vous faites de Dieu vos délices si vous n'êtes pas passionné de lui. Il faut être passionné de lui. Si Dieu n'est pas votre priorité, vous ne faites pas de Dieu votre délice, vos délices. Très souvent, le travail devient notre priorité. Très souvent, les amis deviennent notre priorité. Les études deviennent notre priorité. On met Dieu sur l'arrière-plan. Et je voudrais dire aujourd'hui à une sœur, c'est vraiment regrettable. Vous verrez une sœur qui cherchait les enfants, qui pleurait, on a prié pour les enfants bien-aimés. Je te parle, toi ma soeur, Dieu veut te bénir. Ta bénédiction est sur le chemin. Mais lorsqu'il te donnera les enfants, que ces enfants ne deviennent pas une excuse pour manquer l'œuvre de Dieu. C'est regrettable de voir une soeur qui cherche les enfants, qui jeûne, qui pleure. Et Dieu lui donne les enfants. Vous savez qu'est-ce que la soeur fait? Maintenant, elle devient absente aux œuvres de Dieu. Elle devient absente à l'église. Elle devient absente même à communier avec les autres. Et l'excuse c'est quoi? Le bébé là, papa nangai, mwana wana, mwana zakakaza ko bela bela, mwana azola mkana retard. Maman, cet enfant là que tu as cherché, c'est Dieu. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Aujourd'hui, maintenant cet enfant devient une occasion de chute pour toi. Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Faire de l'Éternel ses délices, c'est vivre dans une relation d'intimité profonde. Nous avons parlé de l'intimité. Et je continue à parler là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous met à cœur ce thème d'intimité. Mais faire de l'Éternel ses délices, c'est demeurer dans une relation d'intimité profonde avec Dieu. Au point où vous vous retrouvez à genoux priant Dieu, parlant avec lui pendant des heures. Vous priez pendant des heures. Vous ne vous fatiguez pas. Vous n'avez pas... Oh non, l'équipe, bon, il faut te kata. Non. Quand vous priez là, vous sentez que vous voulez juste demeurer dans ces parvis. C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Vous savez, bien aimé, depuis le jardin d'Éden, on parlait déjà, Éden ça veut dire délice. Déjà, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme le privilège d'être dans sa présence et de jouir de ses bienfaits. Alors, à l'heure actuelle, nos bienfaits, nous jouissons cela avec Jésus. Aujourd'hui, pour nous les enfants de Dieu, Christ doit être nos délices. Lorsque nous avons la passion de Christ, nous allons passer du temps dans sa présence, non pas par religiosité. Ce n'est pas parce que c'est ma religion, ou c'est parce que c'est pas mon église, ou c'est parce que mon père c'est un pasteur, mon père c'est un évangéliste. Non, vous partez là-bas parce que vous avez une passion pour Christ. Amen. C'est ça, faire de l'Éternel ce délice. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, la Bible nous dit, si seulement nous faisons de l'Éternel nos délices, alors il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Amen. Quand nous sommes en train de prier, bien-aimés, nous parlons de l'année 2022, une année d'abondance. Bien-aimé, tu ne trouveras pas l'abondance là si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Peut-être je te déçois ce matin, mais c'est la vérité, c'est ce que la Bible me dit. Pour que tu trouves cette abondance là, mène une vie qui honore Dieu. Mène une vie d'intimité avec Dieu. Mène une vie de relations profondes avec lui. Fais de lui là son Dieu, ton Dieu, la priorité dans ta vie. Bien aimé, vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si Dieu n'est pas votre priorité.
Si vous ne restez pas à l'écoute de Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance. La récompense que nous recevons en vivant dans l'intimité avec Dieu, en étant passionnés de lui, ou encore en trouvant du plaisir, en demeurant dans ses parvis et en faisant de lui notre priorité, c'est le désir dont la Bible parle ici, le désir de nos cœurs. Amen. Le désir de nos cœurs sont satisfaits si nous vivons dans ces conditions-là. C'est important de souligner ici que lorsque nous demeurons, lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, ça c'est très important, nous trouvons du plaisir à demeurer dans ses parvis, alors nous recevons ce que nos cœurs désirent. Ça veut dire, les désirs de nos cœurs, lorsque nous marchons, lorsque Dieu est notre délice, les désirs de nos cœurs ne peuvent pas aller à l'encontre du plan de Dieu pour votre vie. C'est très important ici. La Bible parle des désirs de nos cœurs et non les désirs de nos chairs. La Bible n'a pas dit « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ta chair désire ». Les passions de la chair sont contraires aux passions, à la volonté de Dieu. Dieu ne dit pas, la Bible ne dit pas que si tu fais l'Éternel tes délices, tu vas demander la mort pour ton frère. Tu vas te réjouir du malheur de ton frère. Mais les désirs de ton cœur, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, les désirs de ton cœur vont aller ensemble avec la volonté de Dieu dans votre vie. Et c'est là que vous verrez votre Cana. Yes. Amen. Amen. Lorsque vos désirs marchent de pair avec la volonté de Dieu, c'est là que vous voyez votre Cana. C'est là que vous allez atteindre votre destinée. Mais pour que vous arriviez à votre destinée, il faudra que les désirs de votre cœur marchent de pair avec la volonté de Dieu. Lorsque nous vivons dans une relation d'intimité avec Dieu, les désirs de nos cœurs marcheront toujours de pair avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, toi qui es passionné de Dieu, quel est le désir de ton cœur ce matin? Toi qui es passionné de demeurer dans les parvis de l'Éternel, quel est le désir de ton cœur ce matin? Est-ce que tu désires le bonheur? Est-ce que tu désires l'amour, la justice, le mariage, les enfants? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce que c'est un mari que tu cherches, une épouse que tu cherches? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce le travail? Est-ce les enfants? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce la consolation, toi qui es affligé? Toi qui as perdu un membre de famille? Quel est le désir de ton cœur? Est-ce la justice, toi qui se sens que la justice n'était pas rendue? Toi qui es accusé injustement. Bien-aimé, tu peux être mon frère, là tu es en prison. On t'a accusé injustement. Quel est le désir de ton cœur? Que Dieu te fasse justice. David dit dans Psaume 23, 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est une assurance que le bonheur que tu cherches t'accompagnera tous les jours de ta vie. Mais la condition, il faudra faire de Dieu tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité aujourd'hui. Si pendant longtemps tu n'as pas fait de Dieu ta priorité, change ton vocabulaire. Change ta façon de penser, ta façon de voir les choses, et que Dieu devienne la priorité dans ta vie. C'est alors que les désirs de ton cœur seront satisfaits. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin pour la parole que tu nous sors. Tu nous interpelles ce matin, Seigneur, de faire de toi nos délices, afin que nos cœurs, les désirs de nos cœurs soient satisfaits, Papa. Je prie, Éternel Armée, pour mon frère, pour ma soeur, là que nous nous trouvons. Éternel, continue encore à bénir ton peuple. Éternel, continue à transformer ton peuple. Nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons être transformés, Seigneur, en faisant de toi, Seigneur, nos délices, en trouvant du plaisir, de la passion profonde en toi, Seigneur. En demeurant dans tes parvis, en écoutant ta parole, en méditant ta parole jour et nuit, en te parlant, Seigneur. Nous voulons que tu deviennes la priorité dans notre vie, Seigneur. Parce que sans toi, comme priorité dans notre vie, nous ne pouvons pas réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. Papa, bénis mon frère, bénis ma soeur ce matin. Laisse que cette parole demeure en nous et que cette parole nous conduise pendant toute la journée de mardi et aussi pendant tout le reste de notre vie. Que nous sachions faire de toi notre priorité dans la vie. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.